Après la violente réaction de Poutine à Biya sur le navire échoué, la Russie frappée par une mauvaise nouvelle, c'est la tristesse en Russie. Un avion cargo militaire s'est écrasé, des membres d'équipage à bord ont perdu la vie, une mauvaise nouvelle vient de frapper le pays de Vladimir Poutine. La rédaction de Cameroun Web a appris qu'un avion Ilyushin Il-76 s'est écrasé près de la ville russe de Ryazan. Il s'agit d'un avion cargo militaire Ilyushin Il-76 qui s'est écrasé et a pris feu lors de son atterrissage près de la ville de Ryazan, dans l'ouest de la Russie, vendredi, tuant 4 des 9 personnes à bord, a rapporté l'agence de presse RIA, citant les autorités locales. Selon la même source, 5 personnes ont été hospitalisées pour blessures. L'agence de presse Interfax a cité séparément le ministère russe de la Défense, qui a déclaré que l'avion avait subi une panne de moteur lors d'un vol d'entraînement. Le ministère n'a toutefois pas donné de détails sur les décès de l'équipage. Navire camerounais échoué en Russie, Poutine rugit et donne un délai limite pour trouver une solution. Un navire battant pavillon du Cameroun a échoué dans les eaux russes. Il transportait des fruits et légumes sur un bas-fond à 250 mètres du littoral. Le cargo avait 28 membres d'équipage à bord. Sur place, des spécialistes russes de sauvetage envoyés par le président Vladimir Poutine ont essayé de ramener le navire sur la bonne voie, mais sans un véritable succès. Le vaisseau crée beaucoup plus de problèmes que prévu. Mercredi, le 22 juin 2022, un groupe missionné pour le sauvetage a tenté de renflouer le cargo sec L'Idébulu battant pavillon du Cameroun. Celui-ci avait demandé antérieurement des opérations de sauvetage d'urgence dans la région de Krasnodar, une ville de l'ouest de la Russie et la capitale administrative du kraï de Krasnodar. TASS est une des principales agences de presse de Russie, relayée par le site Actu Cameroun, renseigne qu'une première tentative de venir au secours au navire camerounais n'a pas porté de fruits. La source informe qu'en réalité, il n'y a pas de menace d'inondation, reprenant les confidences de l'agence fédérale russe des transports maritimes et fluviaux. Seulement, le navire est mis à l'eau et la gîte a augmenté. Elle ajoute que le cargo a été remis à terre. Aussi, la Russie prévoit d'analyser et d'éliminer définitivement le problème jeudi le 23 juin 2022.